Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation de dies du site Cocorosa. J'ai reçu du matériel, j'ai pris des dies et puis un classeur d'embossage. Comme d'habitude, j'ai fait mes petites créations qu'on va regarder ensemble. Alors, on va commencer par ces dies-ci. Ce sont des dies de bordure. Alors, on en a 5. Ils sont vraiment très très beaux, ils se découpent très très bien, j'ai pas eu de problème. Alors, les mesures ne sont pas toutes les mêmes, hein. Il y en a 3 grands et puis il y en a 2 qui sont un petit peu plus petits. Alors, les grands, ils font 14 cm, celui-ci fait 12 et celui-là fait 10 et demi. Voilà, ça se découpe très très bien. Alors, avec, j'ai fait une carte. Ce sera beaucoup des cartes de Noël et du jour de l'an, hein, puisque je commence à les faire. Voilà, donc la première. Alors, c'est un sapin, hein, tout simple, avec en fond un embossage d'un classeur de chez Action qu'on avait eu il y a quelques temps, avec des maisons et un Merry Christmas. Voilà, donc je l'ai ressorti, je me suis dit qu'il irait bien, parce que je voulais que ce soit assez sobre, hein. Je voulais une carte bleue, avec donc mes petites découpes ici, hein. Vous voyez, on a les découpes, hein. Je les ai mises, celle-ci je l'ai mise dans l'autre sens, celle-là, voilà. En fin de compte, je les ai mises dans ce sens-là. J'ai trouvé que c'était plus joli vers le bas. Voilà. Alors, un sapin que j'ai découpé 2 fois. Alors, une fois un peu plus grande, pour mettre en dessous avec du papier brillant argenté. Voilà, là les petits flocons de neige argentés et le Merry Christmas du classeur d'embossage. Pareil, hein, j'ai mis du crayon argenté dessus. Je trouve que ça fait une petite carte toute sympathique. Voilà, elle s'ouvre comme ceci. Voilà donc la première carte avec ce set là. Ensuite, on continue dans les petites choses pour Noël. J'ai pris ce die, c'est une maison en pain d'épices. Alors, on a le die de fond, voilà, avec le candy cane ici dans le coin. Ensuite, on a ces dies pour la décoration. Ça, c'est pour la fenêtre. Ça, c'est pour faire des petites décos. J'étais obligée de l'enlever parce qu'il était au milieu et puis j'en avais besoin pour couper la porte. Alors, j'ai intérêt à faire attention de ne pas le perdre parce qu'il n'est pas gros celui-là. Les autres, je les ai pas enlevés. Ils sont tellement petits que j'ai pas voulu les enlever. Donc, ça, c'est pour les décorations. Alors, je vais vous dire la dimension de la petite maison. En largeur, elle fait 6,5 et en hauteur, elle fait 7. Voilà. Ça se découpe très très bien. J'ai pas eu de problème. Hein. Et avec ce set là, j'ai fait 3 cartes. Je me suis bien amusée. Alors voici la première. Sur un fond craft, j'ai donc découpé mes différents éléments que j'ai ensuite assemblés. Hein. Donc vous voyez, je vais vous montrer. Alors on a cette découpe là. On a la découpe du candy cane ici, qui est creuse, hein, il faut la redécouper. Ensuite, dans celui-là, pour remettre du rouge, du blanc, et je l'ai recollé en dessous. Là, on a le petit bonbon. Là, on a l'entourage des fenêtres, c'est ce petit die-là. Ensuite, on a les petites choses blanches, là. Ben, ça, c'est ces dies-là également. Ils sont tout petits, hein. Ensuite, j'ai mis des flocons de neige. Là, j'ai mis une petite bande de neige, on va dire. Et j'ai tamponné un joyeux Noël et bonne année. Et puis ici, j'ai collé des découpes de sapin. Voilà. Alors, je ne sais plus. Celle-ci, ça doit être de chez Action. Et celle-là, c'est une découpe d'AliExpress, je crois. Je suis pas sûre. Je sais plus. Je retrouve des trucs à des moments. Je ne sais même plus d'où ça vient. Donc, voilà pour la première carte. Que j'aime beaucoup. Elle est trop mignonne, cette petite maison. La deuxième, toujours dans le thème de Noël, mais cette fois-ci, elle est rouge. Alors, toujours les découpes, hein, avec le candy cane ici, les petites fenêtres qui sont entourées en blanc. À l'intérieur, je ne sais pas si ça va se voir. Ah oui, voilà, j'ai mis du crayon doré ici.
dans les fenêtres et puis du blanc pour que ça ressorte un petit peu. Là, le tout petit die rond que j'ai dit qu'il fallait pas que je perde, qui est là, eh ben, je m'en suis servi pour faire les petites décorations ici. Là, j'ai mis un Noël qui est vraiment en bois, donc ça fait vraiment de l'épaisseur. Voilà. Et j'ai mis des peel-off dorés pour décorer, pas tout à fait tout le tour de la carte, mais j'en ai mis sur les côtés ici, et en haut et en bas ici. Là, j'ai également fait une fausse neige pour donner un petit peu de relief à la carte. Voilà la deuxième. Elles sont marrantes, j'adore ces petites maisons. Voilà. Ensuite, la dernière avec la petite maison en pain d'épices. Alors, j'ai fait un fond avec des peel-off. J'ai pas mal de peel-off et je m'en sers jamais. Je me suis dit, tiens, je vais faire un fond. Ça ressemble un petit peu à des poinsettias. Je me suis dit, ça passera pour Noël. Voilà. Donc, j'ai fait ma découpe sur du papier foncé marron. Ensuite, ben, j'ai recollé tous mes petits éléments dessus. Là, j'ai mis 2 fois la petite fenêtre. J'ai mis en double. Là, j'en avais mis que 2, là j'en ai remis 2 en dessous. Ça donne une petite fantaisie, on va dire. J'ai collé la maison sur une découpe ovale. Et ici, j'ai mis de la tuile rouge et blanche. Et c'est une carte bonne année. Donc voilà. Pour ces 3 cartes qui ont été réalisées avec ce die-là. Voilà. J'ai également craqué pour ce chat qui est magnifique. J'adore vraiment. Il est trop beau. Alors il est assez grand. Hein. Il mesure en largeur une dizaine de centimètres et en hauteur 12 cm. J'adore la découpe. La voici. Voilà, trop beau. Je vais vous la mettre là-dessus. Vous verrez mieux. Voilà. Vraiment très beau. Hein. Et avec, j'ai fait 2 cartes. Alors, voici la première carte que j'ai faite. Alors, une carte toute sobre. Hein. J'ai embossé un papier noir avec du papier doré, ce qui fait que le doré est resté dessus. Ensuite, j'ai mis du crayon doré sur les papillons ici, hein, puisqu'on a 2 papillons, sur les fleurs ici. Ensuite, on a un papillon également ici, vous voyez, il est très joli. Et puis un autre là. Mais bon, c'est pas facile de colorier parce qu'il y a plein de petites arabesques qui se promènent dans le papillon. Donc j'ai touché à rien, je l'ai laissé comme ça. Puis là, j'ai mis des petites étoiles. Et ça nous fait une petite carte toute simple avec un nœud mauve et puis des petits brillants ici, des petits strass mauve également. Voilà pour la première carte. Et la deuxième, je l'ai faite sur un fond craft avec ici une découpe derrière laquelle j'ai mis du papier rouge. Voilà, là j'ai mis un papier avec des écritures. Le chat derrière, j'ai mis un papier brillant rose, là pour que les découpes ressortent. J'ai mis un nœud ici. Et là, derrière les petits papillons, j'ai mis le même papier que celui-ci. Voilà. Donc, la carte, enfin les cartes que j'ai réalisées avec ce die-là, qui est très joli. J'aime beaucoup. On continue avec ce set pour réaliser un panier. Alors on a la découpe du panier et des dice pour découper des feuilles. Voilà, tout mignon. Avec, j'ai fait une carte, alors une toute petite carte on va dire. Voilà, donc j'ai mon panier qui est en dessous, il est bien caché par les feuilles. J'ai rajouté des petites marguerites et puis des petits oiseaux et c'est une carte Hello. Alors j'ai pris du papier de chez Action pour la faire, hein, pour la base. Et elle n'est pas très grande comme je vous disais. Elle mesure que 11 cm. Voilà.
Je la trouve toute mignonne. Bon, le panier, il est vraiment caché, il est en dessous. Hein. Voilà, pour cette carte-là. Ah, ici, j'ai mis des petits strass aussi, pour que ça brille. Ensuite, j'ai pris ce classeur d'embossage avec des petits pois. Et puis, le milieu, il est vide. De temps en temps, je prends des classeurs d'embossage. Je trouve que celui-ci est assez original. J'ai fait 2 cartes avec, d'ailleurs. Alors, voici la première. Donc, vous voyez, on voit bien l'embossage ici. Hein. Ça fait un très joli relief. Au milieu, j'ai recollé un ovale. Ça, c'est une découpe d'une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Là, j'ai mis un nœud. Et puis, j'ai mis des petites étoiles en haut et en bas. Voilà. Donc, la première carte avec ce classeur. La deuxième, la voici. Alors, ce sont 3 bougies. Voilà. Alors, j'ai découpé dans du papier. Ensuite, j'ai tamponné des poinsettias avec un tampon qui me venait de chez Nose, je crois. Et je les ai mises en dessous des bougies. Là, j'ai découpé les grosses flammes dans du papier brillant doré. Là, j'ai mis des petits points dorés également. Voilà. Dedans, j'ai mis un papier comme ça pour décorer. Hop, fais la mise au point. Ouais, voilà. Et ici, j'ai mis du crayon que j'avais trouvé chez Action il y a quelques temps pour faire de la fausse neige. C'était ce crayon-là, Déco Snow. Je trouve que c'est pas mal. Pour les bougies, ça rend bien. Je me suis dit, tiens, on va essayer. Bon, ça a fonctionné, donc tant mieux. Donc voilà, pour cette carte que j'ai réalisée avec, enfin ces cartes que j'ai réalisées avec le pochoir. Voilà. On continue avec un set de dies étiquettes avec une forme arrondie. Je les aime beaucoup. Ils sont festonnés tout le tour et il y a une fausse couture à l'intérieur. Je les trouve très très beaux. Alors le plus grand mesure 12 cm. Celui-ci fait 9,5. L'autre ici, il fait 7,5. Et le tout petit au milieu, il fait 6. Voilà. Il se découpe très très bien. Alors avec, j'ai fait une carte et j'ai également fait 2 tags. Alors on va déjà regarder la carte. Voilà. Donc la grande découpe, hein, celle-ci, en fond. Voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci pour marquer OOO. Non, c'est pas celle-là, c'est la petite. Voilà. Celle-là pour marquer OOO. Voilà. Ici, j'ai mis des flocons de neige, un petit gnome, qui est trop marrant. Et puis ici, j'ai mis une ficelle twin pour décorer le haut de mon étiquette. Et c'est une carte de Noël, hein, avec des sapins. Ça, c'est le papier de chez Action, des blocs de cette année. C'est le rouge, je l'aime beaucoup. J'en ai racheté un d'ailleurs, parce que j'avais pas beaucoup de papier rouge. Et je trouve que dans ce bloc-là, il y a plein de papier rouge qui peuvent être très très utiles pour les cartes de Noël. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait des tags. J'en ai pas fait beaucoup, hein, j'en ai fait que 2, étant donné que j'ai utilisé le grand et puis le petit pour cette carte-là, j'ai utilisé les 2 autres pour faire des tags. Alors, les voici. Alors, le premier, Merry Christmas, hein, tout simple. J'ai découpé 2 fois. Alors ça, ce sont des petites choses que j'avais trouvées chez Nose il y a très très longtemps. Mais bon, chez Nose, je ne trouverai plus rien parce que celui de Soissons, il a fermé là, le mois dernier. Donc, pour avoir un Nose maintenant, il faut que j'aille à Laon ou à Villers-Cotterêts. Voilà. Alors, comme c'est pas tout près, je vais pas y aller souvent. Donc,
pour ce tag là. Et puis celui-ci, dans du papier de chez Action. Hein. Et puis celui-ci, pareil, ça c'était un petit ornement que j'avais trouvé chez Nose. Et là j'ai mis un tampon, un cadeau. Voilà. Donc pour les 2 tags et la carte avec ce set là. On continue avec ce die. Alors il est rectangulaire, il n'est pas très grand, il fait 7 cm sur 10 cm. On a les petites découpes pour décorer le cadre, des cadeaux, un nœud, des feuilles, le chapeau du Père Noël, des petites fleurs, des poinsettias ici, puis des toutes petites feuilles là. Voilà, on a une qui se promène ici. Voilà. Très joli, j'aime beaucoup les découpes. Bon, ça fait pas mal de choses à colorier, hein. J'ai tout colorié au feutre, j'ai découpé dans du papier blanc, ça a été plus pratique parce que sinon il aurait fallu que je découpe trop de couleurs. Donc j'ai tout découpé dans du papier blanc et puis j'ai tout colorié avec des feutres. Voilà. Alors le petit cadeau ici, là j'ai fait une composition avec les feuilles en bas ici et en haut avec le nœud. J'ai rajouté des petits poinsettias ici et ici, le chapeau du Père Noël ici, et le gnome je l'ai découpé sur un bloc de chez Action, ceux de cette année, le rouge, il est tout mignon, il brille. Voilà. Et puis le fond, il est embossé avec un classeur d'embossage avec des flocons de neige. Voilà pour cette carte là, réalisé avec ce très joli set de dies. Ensuite, j'ai pris ce récipient pour mettre de la colle parce que j'en avais un mais il était complètement fichu. Ça c'était rouillé et puis il était bouché, puis même il était plus très performant. Alors du coup j'en ai racheté un. C'est vrai que pour coller, ça c'est le genre de choses qu'on peut trouver un petit peu partout, hein, mais bon là ils le vendent à l'unité. Vous verrez sur le site, je sais plus combien c'était, mais ils les vendent à l'unité, donc je trouve que c'est pas mal. Ça sert à rien d'en avoir 6 ou 10, hein. Avec un c'est suffisant, c'est pour faire du collage de précision et ça me manquait. Et j'ai également racheté un poinçon parce que le mien il était complètement épointé, j'avais plus de pointe du tout, donc c'était un petit peu embêtant quand je voulais faire des trous dans les feuilles ou dans les créations. Et donc j'ai pris ce poinçon, voilà. Alors il pique très bien, hein. Et il est très maniable. Alors, il est en plastique, hein. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je devais racheter parce que je n'en avais plus et j'étais étonnée de trouver ça sur le site. C'est vrai que je me limite souvent à aller voir les dies, les tampons clear, et je vais pas voir plus loin, mais c'est vrai qu'il y a, vous voyez, il y a des autres choses que l'on peut trouver. Voilà. Et comme d'habitude, dans la commande, il y avait un petit cadeau. Alors c'était ce tampon clear. Je pense que c'est sur le thème de la Saint-Valentin. J'ai rien fait avec, ça m'a pas inspiré en ce moment, ça m'a pas trop inspiré, mais je vais le garder et je pense que je ferai des petites créations en février avec. On a un cadeau, un love, ici on a un cœur, des fleurs, il est joli je trouve. Voilà, donc c'est à mettre de côté et à utiliser pour la Saint-Valentin. Un joli petit cadeau. Alors la petite vidéo est donc terminée. J'espère que ça vous a plu. Alors, on va laisser ça là. Je vous remets les cartes que l'on vient de regarder ensemble. Alors, les cartes de Noël. Alors, les tags ici. Alors, le sapin bleu. Les petites maisons. Voilà. Ça, c'était le classeur d'embossage. Les chats. Et puis, le petit panier. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les cartes que vous préférez. Moi, mes préférées, ce sont les petites maisons. Je les adore. Je pense que j'en referai parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Puis une fois qu'on a commencé à en faire une ou deux, bon après, ça va tout seul, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vais vous remettre en barre d'infos le lien
qui vous redirigera vers ma page sur le site de Coco Rosa. Lorsque vous arriverez, vous verrez tout ce que l'on vient de regarder ensemble. Si quelque chose vous intéresse, il vous suffit de cliquer dessus et vous êtes redirigé directement sur le site. On a pu toute la liste de liens en dessous de la vidéo. Je trouve que c'est pas plus mal. Je vous mets un code réduction ici en bas pour avoir 20% de réduction sur votre commande si vous avez envie de passer une petite commande. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. Je vous dis au revoir et à bientôt.